Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo que je prépare pour la nouvelle lune du 8 août 2021, cette nouvelle lune qui a lieu en Lion. Donc, celle-ci amorce un nouveau cycle, comme toutes les nouvelles lunes d'ailleurs. À chaque signe, un nouveau thème est abordé. À chaque fois, on a un nouveau cycle qui s'ouvre. Et en fait, on parle d'un thème différent. Et en Lion, elle réveille la force intérieure et la réussite. Le soleil en Lion, en ces mois de juillet et août, nous parle du désir de s'affirmer, de dominer et d'être vu. En fait, c'est se montrer au monde avec cette nouvelle lune. Donc, nous sommes dans une période propice à la réussite de tous nos projets. Alors, c'est quand même lors de la nouvelle lune en Lion que nous recevons un signe ou que nous vivons un événement très important en lien avec nos intentions des mois d'avril et mai d'abord et de juin ensuite. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas posé vos intentions par écrit, même si vous n'avez pas ritualisé ces écritures, ça n'est pas grave. C'est-à-dire que tout ce que vous cultivez en vous depuis le printemps, en fait, tout ce que vous souhaitez réaliser, toutes ces graines qui germent, toutes ces idées qui germent, c'est pareil, c'est valable. Ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas écrites. Alors, tout ce que nous avons semé ou envisagé prend forme début août en gardant à l'esprit que des décisions sont à prendre. Donc, ça peut être tout simplement décider d'être heureux. Ça peut être ça aussi, la décision. Peu importe la décision que vous prenez, mais il y a vraiment quelque chose, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Donc, la nouvelle lune, la première phase de cette nouvelle lune est comprise entre le premier et le sixième jour. Donc, pendant le premier et le sixième jour, vous pouvez poser vos intentions, pas de panique. Quelquefois, on me dit, mon Dieu, je ne l'ai pas fait ce jour-là. Ça n'est pas grave, je vous rassure. Vous avez 6 jours pour le faire. Alors, on va passer donc à l'horoscope de cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qui se passe ce week-end du 8 août, signe par signe? Et puis après, on ira voir dans les cartes. On regardera dans l'oracle des miroirs, on ira chercher quelques cartes, voir ce qui se passe. Ensuite, on ira regarder dans les petites cartes là, de l'oracle des amoureux. On regardera s'il y a un message ou deux à avoir. Et puis on terminera par le Béline, s'il nous annonce des réussites, puisque le thème de cette nouvelle lune nous parle vraiment de cette réussite. Alors c'est parti, nouvelle lune du 8 août en Lion. Pour les béliers, cette nouvelle lune a lieu dans la maison 5 chez vous. Donc elle se place sous le signe de l'amour, de votre vie sentimentale et ses aboutissements. Elle nous parle aussi de créativité, cette maison. Donc, pour les célibataires, vous êtes bien vus. Alors, c'est bizarre parce que vous êtes bien vus par les Gémeaux et les Sagittaires, les béliers. Donc, si vous avez fait une rencontre avec un de ces signes-là, c'est plutôt pas mal. Sinon, pour tous, célibataires ou en couple, une rencontre faite récemment, alors c'est courant juillet, pourrait se représenter vous donnant l'occasion de vous affirmer dans vos objectifs. Donc là, ça peut être en lien avec l'amour, mais ça peut être aussi en lien avec l'aspect professionnel. Vous allez être très au clair avec vos désirs et vous allez être poussé à vous exprimer, là, les béliers. Alors, avec fermeté, mais bienveillance à la fois. Donc, décidez à aller dans le sens de votre bonheur. C'est vraiment ça chez vous, les béliers. Vous êtes vraiment décidés à aller vers le bonheur. Les taureaux. Alors, les taureaux, la nouvelle lune a lieu dans votre maison 4. Alors, ça concerne votre foyer, les biens familiaux et l'image du père. Donc, la vie en communauté est mise en relief ici avec cette nouvelle lune et vous vous observez en train de vouloir forcer les choses. Là, les taureaux, vous n'êtes pas souvent d'accord avec vos proches et cette nouvelle lune met en lumière ce qui vous importe le plus, à savoir
Est-ce que vous voulez avoir raison, là, les taureaux, ou est-ce que vous voulez être heureux? C'est la seule question à vous poser. Donc, laissez les autres choisir ce qu'ils veulent, parce que un magnifique nouveau cycle s'offre à vous, là, les taureaux. En Lion, la réussite, là, ne se tient pas dans le passage en force. C'est autre chose. Il y a vraiment quelque chose de spectaculaire se montre à vous. Alors, c'est soit en amour, soit sur l'aspect professionnel. Mais en tout cas, un nouveau projet démarre qui va soulever vos rêves les plus grands. Les taureaux, soyez vraiment... Vraiment, cet horoscope vous demande d'arrêter de vouloir faire changer d'avis les personnes qui vous entourent. Laissez-les avec leurs histoires, mais passez à autre chose. Soyez ferme avec cette décision d'être heureux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 3. Donc, la maison 3, c'est en rapport avec toute la famille, les relations amicales, les visites, les déplacements. Donc, vous serez appelé à vous rapprocher du calme et de la sérénité, là, les Gémeaux. Vous vous dirigez vers les personnes qui prennent leur temps. Ce week-end, vous le consacrez à la famille et aux amis. Vous allez vous réserver de longs moments à table avec les gens que vous aimez. Voilà ce que vous désirez le plus, les Gémeaux, en ce début août. Des décisions seront prises dans le sens de vos valeurs et vos besoins. Donc là, j'ai envie de vous dire, les Gémeaux, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ici, dans ce monde aujourd'hui? Vous voyez, c'est regarder quels sont vos réels besoins, vos réelles envies. Et c'est de ce côté-là qu'il faudra regarder chez vous, les Gémeaux. Les cancers. Alors, les cancers, une nouvelle lune qui a lieu dans la maison 2. Cette maison 2 concerne la situation matérielle et financière. Ça nous parle aussi des transactions. Alors, cette nouvelle lune, vous vous autorisez des écarts dans cette fin de semaine, notamment sur l'aspect financier. Vous pouvez vous faire plaisir sans forcément tomber dans les excès, là, les cancers. Hein. Vos pensées seront aussi axées sur le domaine professionnel. Une nouvelle aventure vous tente, que ce soit dans n'importe quel aspect, hein, qu'il soit amoureux, professionnel, familial, personnel. Ici, il sera nécessaire de faire le point sur vos valeurs dans le seul but de réaliser vos rêves et d'être en phase avec vos besoins. Il y a vraiment cette idée-là dans cette nouvelle lune pour beaucoup de monde. Il y a vraiment des choses à lâcher. Hein. Les choses de l'ancien doivent vraiment être dégagées parce qu'on a Uranus là, qui commence à chauffer là, avec Mars et ça tend à exploser hein, quand même. Donc là, les cancers, soyez vraiment en phase, soyez cohérents. Les lions. Alors, les lions, la nouvelle lune en lion a lieu dans votre maison 1. Forcément, on est en pleine période du lion. Ça, c'est celle qui vous concerne, la maison 1. C'est celle de vos préoccupations, de vos désirs, de vos moyens. Et c'est surtout vos moyens de les satisfaire. Comment satisfaire vos désirs et vos préoccupations. Elle va illuminer pleinement votre signe. Ce week-end et les jours environnants, c'est carrément de la chance, c'est de la joie, c'est de l'ambition qui vibre chez vous. Donc même vos proches bénéficient de vos vibrations. Les béliers et les sagittaires seront de bons complices pour vous. L'occasion vous est offerte pour vous recentrer sur vos besoins. Faut-il changer certaines habitudes? Vous voyez, c'est la question à se poser là chez vous les lions. Vous mettez tout en œuvre pour amorcer un renouveau. Et ça, vous êtes en train de faire table rase de beaucoup de choses là les lions. Les vierges, cette nouvelle lune vient éclairer la maison 12 chez vous et ça c'est super. Ça, la maison 12, c'est la maison des situations bloquées pour des raisons inconnues ou mal connues. Ce sont des combats pour la réussite. Il y a peut-être un domaine compliqué là chez vous, les vierges, en ce moment.
des difficultés et des épreuves. Voilà la maison 12, ce qu'elle vient refléter chez vous. C'est le moment idéal pour vous libérer de tout ça. Et vous savez que tout ceci ne peut plus durer. Vous décidez de vous en libérer lors de cette nouvelle lune. Ici, l'équilibre est en vue chez vous, les vierges. Comme les lions, vous décidez de changer vos habitudes et vous êtes aidés par les astres. Il y a vraiment là, les astres qui vous entourent viennent vraiment vous aider. Vous pouvez compter sur le soutien de vos amis, les vierges, donc profitez-en. Il y a vraiment des situations compliquées, bloquées chez vous, qui vont être libérées ce week-end de la nouvelle lune. Les balances, cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 11. Alors la maison 11, c'est celle qui concerne les projets et les réalisations attendues. Ça me parle aussi de l'aide par les relations. Et ici, c'est dans votre vie professionnelle que ça vient toucher. Alors que vous soyez en poste ou demandeur d'emploi, ici, vous êtes très enthousiaste, hein, les balances. Il y a un projet ne demande qu'à voir le jour chez vous. Alors, sur l'aspect perso, c'est la même chose. Hein, il y a quelque chose qui demande qu'à mûrir. Une intense réflexion sur votre avenir, qu'il soit amoureux, perso ou amical. Et là c'est vraiment le thème de cette nouvelle lune, c'est de la réflexion. Vous faites appel aux amis, mais seulement 2 ou 3. Vous n'allez pas vous entourer de beaucoup de monde. Et vous cultivez les secrets en agissant en toute discrétion. Une nouvelle lune qui amène clarté et révélation pour vous, les balances. Cette nouvelle lune, elle dépote. Hein. Moi, je vous le dis, en Lion, ça met beaucoup de choses en lumière et on se montre, hein, on ose faire des choses. Les scorpions. Alors, les scorpions, cette nouvelle lune a lieu dans votre maison 10. C'est la maison qui concerne la carrière, les désirs matériels et les ambitions. L'image de la mère aussi est reflétée dans cette maison 10. Beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Vous êtes axé sur la réussite, qu'elle soit sociale, matérielle, financière ou amoureuse. C'est très très présent chez vous, les scorpions. Profitez du week-end pour vous reposer et lâcher la pression parce que des décisions sont à prendre les jours suivant cette nouvelle lune. Il est fort probable que vous fassiez un tri dans vos relations et que vous privilégiez 1 ou 2 personnes pour regarder dans la direction que vous choisissez. Indépendance et réalisation sont les thèmes de cette nouvelle lune. Hein. Les scorpions, vous êtes axés là-dessus. Hein. Ça touche la maison 10. C'est vraiment de la réalisation, c'est de la carrière. Là, ce sont des choses qui vous plaisent en plus. Hein. Les sagittaires, la nouvelle lune a lieu dans votre maison 9. Alors, la maison 9, ça concerne l'évolution de la vie spirituelle. Ça nous parle des recherches et des études, des déplacements aussi, des voyages. Donc là, chez vous, les sagittaires, ça pourrait nous parler... oui, peut-être que vous avez envie de reprendre des études ou une formation. Hein, et ça nous parle aussi des recherches. Il y a peut-être des scientifiques parmi vous. Alors, de la clarté d'esprit est au programme ce week-end. Pour vous, les sagittaires, vous êtes au plus près de votre enfant intérieur en regardant ce qui ne vous convient plus dans votre activité ou votre profession. Le temps est venu de vous connecter à vos rêves les plus grands parce que cette nouvelle lune vous encourage à la réalisation de nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose qui vient souffler là, chez vous, les sagittaires. Et c'est en élargissant votre zone de confort que vous serez plus lucide et votre détermination est remarquée ici. Hein. Les sagittaires, vous êtes déterminés à réaliser pas mal de projets, c'est hallucinant. Les capricornes, alors les capricornes, cette nouvelle lune illumine votre maison 8. La maison 8, ça concerne les tournants de la vie, les transformations, les changements, mais aussi la vie amoureuse et charnelle. Cette nouvelle lune inscrit
tournant dans votre vie. Vous provoquez votre chance en passant à l'action. Ici, vous faites ce que vous n'avez jamais osé faire. Verbalisez vos rêves et vos projets. Écrivez-les et regardez ce que votre voix intérieure là, vous donne comme direction. Vraiment, écrivez-les, exprimez-les, verbalisez, parce que le fait de les verbaliser, c'est comme si vous informez la matière. Vraiment, hein, faites-le les Capricornes. Et votre enthousiasme vous suffit pour semer tous vos projets et la récolte. Je vous promets là les Capricornes que la récolte est très très fructueuse. Donc allez-y, créez votre vie, réécrivez l'histoire et foncez, s'il vous plaît les Capricornes, je vous en supplie. Allez dans ce sens-là pour cette nouvelle lune. Les Verseaux, alors cette nouvelle lune a lieu en maison 7. Donc ça concerne l'environnement dans votre vie sociale, les relations proches, les associations, ça peut me parler aussi d'union ou de mariage, ça concerne votre conjoint. Cette nouvelle lune vient vous rappeler qu'il est toujours préférable de composer avec l'autre ou les autres plutôt que de tirer la couverture à soi. Ce week-end va vous inviter encore une fois à composer avec l'environnement. Jupiter a rétrogradé dans votre signe le 28 juillet dernier. Là, les Verseaux. Donc, une question ou une mise au point soulevée en avril dernier, se représente ici. Il y a quelque chose qui a été soulevé en avril et cette nouvelle lune vient représenter la même chose et c'est pour être complètement réglé. Alors allez-y, hein, c'est une magnifique opportunité à signer un compromis, un contrat, un engagement. Il y a quelque chose là qui va être acté pendant cette nouvelle lune, donc les jours environnants, et vous vous libérez d'une situation bien compliquée, là, les Verseaux. Chapeau, mais profitez-en. On termine par les Poissons. Alors, les Poissons, cette nouvelle lune a lieu en maison 6. Cette maison va nous parler du travail, de votre vie professionnelle, mais aussi de la santé et de l'évolution de votre santé. C'est l'occasion rêvée de vous détendre et de lâcher la pression vous aussi. Vous êtes conscient de vos capacités et c'est avec simplicité que vous donnez le dernier coup de pouce à la réalisation de vos projets en déléguant, c'est vraiment le mot, en déléguant certaines tâches. Une fois n'est pas coutume, donc allez-y, déléguez si vous vous sentez un peu peut-être pas en mesure de réaliser tout ça. Il n'est pas exclu que vous ressentiez une certaine frustration avant cette nouvelle lune, exprimant certaines tensions entre votre liberté et les obligations. Jupiter rétrograde en Verseau depuis le 28 juillet vient mettre en lumière une réaction ressentie en avril ou début mai. C'est en lien avec ce qui s'est passé en avril chez vous, là, les Poissons. Donc, si vous avez souvenir de quelque chose qui avait causé une friction, on va dire, eh bien ici ça réapparaît à l'occasion de cette nouvelle lune, mais encore une fois, hein, tout ça c'est fait pour s'en libérer. Alors on va passer aux cartes, on va regarder ici dans l'oracle des miroirs, on va aller chercher quelques cartes histoire de voir ce qui se passe à l'occasion de cette nouvelle lune, et puis on va regarder ce que ça nous dit. Alors on nous parle de voyage, de cadeaux, de la carte de la femme. Allez, on va chercher quelques-unes. En tout cas, ça nous parle de voyage, de déplacement. Il y a plusieurs signes là qui sont concernés par ça. Donc, ça peut être un déplacement. Ça peut être aussi une prise de recul. Cette carte du voyage. Avec la carte de l'étranger en dessous, ça peut bien nous parler quand même d'un voyage à l'étranger. Ici, on nous parle d'un contrat. Bon, en tout cas, c'est un cadeau. Ce voyage pour vous, c'est un cadeau. C'est peut-être des vacances que vous attendiez.
Ou alors, il y a un événement là, hein, je pense au taureau, je pense... il y a d'autres signes là, hein, les scorpions aussi. Il y a des choses qui se manifestent là, les capricornes. Tout est vu comme un cadeau. Il y a quelque chose là, aux abords de cette nouvelle lune qui va être extraordinaire pour beaucoup. Ici, la carte de la femme peut parler de vous si vous êtes une femme, peut parler de la personne avec qui vous vivez aussi. Ça me parle aussi, cette carte, peut-être d'un manque de prise d'initiative. Hein. Celle-ci, elle me fait penser à ça aussi. Parce qu'on ne voit ni ses mains, ni ses pieds, ni ses oreilles. Ici, peut-être qu'on manquerait de prise d'initiative, mais finalement, dans ce tirage, c'est pas plus mal. Hein. La carte de l'étranger, du contrat, du bouclier de la réunion, et le dodex, c'est la carte de l'enfant. Ah, c'est suivi par les joies et de la sexualité. Oui, on est vraiment... Ici, alors, la carte de l'enfant, ça peut nous parler soit de votre enfant, hein. Vous avez peut-être un enfant, ou alors ça me parle de votre enfant intérieur. Hein. Les Sagittaires, là, vous êtes en lien avec ça, hein. Mais pour beaucoup d'autres signes aussi. Hein. Parce qu'allez voir vos ascendants aussi. Hein. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, c'est sympa aussi d'écouter son ascendant. Parce que ça vient refléter la maison. Vous voyez, une nouvelle lune, il y a un reflet entre la lune et le soleil. Et l'ascendant, c'est bien d'aller voir son ascendant parce que ça vient refléter quelque chose qui pouvait encore peut-être un peu dissimulé. Donc, cet enfant, si on parle de l'enfant intérieur, ici, il y a beaucoup de joies là, qui sont exprimées. Et avec la carte de la sexualité, alors ça me parle d'un désir ardent. Ici, on est sur un désir ardent. Ça peut nous parler aussi de la sexualité. Peut-être qu'ici, je vous rappelle, hein, les Capricornes, dans votre maison, là, on parle des relations amoureuses et charnelles. Hein. Et derrière, on a la carte du retard. Ah, avec la chance. Donc là, la carte du retard peut nous parler aussi d'une seconde opportunité qui se présente. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose qui est retardé. Peut-être qu'on a un retard qui pourrait nous faire penser à la conception d'un enfant. Allez savoir, moi je vous le souhaite, hein, si vous le désirez. En tout cas, ici, l'occasion de cette nouvelle lune nous parle très certainement pour beaucoup d'entre vous d'un voyage à l'étranger. On se déplace beaucoup à l'étranger. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de la frustration avec tout ça? Avec ces conditions sanitaires, c'est possible. En tout cas, il peut y avoir aussi des voyages à l'étranger pour la signature d'un contrat. Et ça, c'est vécu comme un cadeau. Vous voyez, là, ici, il y a, si ça concerne votre vie professionnelle, la carrière, vous voyez, ou même les projets, hein, les projets perso aussi, ça peut être artistique. Ici, on pourrait se voir signer des contrats à l'étranger et ça serait vécu comme un cadeau. Toujours est-il qu'ici, le bouclier me dit que vous êtes protégé parce qu'on a la carte de la réunion. Vous voyez, quand on a le contrat, la protection et la réunion, ça veut dire qu'ici, il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation. Moi, je vous l'ai dit, la nouvelle lune en Lion annonce toujours un événement ou un signe en lien avec ce que vous avez semé. Ici, le jeu nous le confirme. Hein. Il y a quelque chose qui est vécu comme un cadeau, il y a un événement qui se produit, et là, mettez-moi des messages, hein, un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire. Parce que moi, je serais curieuse de savoir ce qui se réalise chez vous, dans tout ce que vous avez semé comme idée ou comme intention au printemps. Parce que là, c'est intéressant. Là, ça nous parle vraiment de ça. Hein. Il y a vraiment un cadeau, un événement spectaculaire qui viendrait vraiment vous faire plaisir parce que ça va dans le sens que vous voulez. On va aller voir dans l'oracle des amoureux. On va aller chercher un message ou deux. On va regarder si on a des choses à savoir. Ah ben. Un message pour toi. Donc là, ça s'adresse à vous. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. S'il y avait des gens qui avaient besoin de recevoir un message, eh ben, il est là. Hein. C'est pas la première fois que ça sort cette semaine. Hein. On va aller en rechercher une. On va aller voir si on a un autre message de l'amour pour nous à l'occasion de cette nouvelle lune. On va aller en chercher une parce qu'il n'est pas simple à...
Ah ben, j'en ai deux, on va les prendre. On a la... Oh là 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 là, c'est de l'amour. Âme sœur et union sacrée. Alors, le message de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Moi, je vous le dis, hein, cette nouvelle lune en Lion, ici, moi, je vous dis, on pourrait... vous pourriez taper dans l'œil de quelqu'un. Et ça, cette carte-là, entre le message pour toi, l'âme sœur et l'union sacrée, moi, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Oui, alors, l'union sacrée nous dit « Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. » Là, ça promet. Hein. Moi, je vous dis, les rencontres amoureuses, là, ça promet chez les béliers, chez tout le monde. Hein. Mais il y a des signes, là, pendant que je préparais la vidéo, qui ressortaient. Et vraiment, les gémeaux, les béliers, les gémeaux, les lions, tous ces signes de feu, les signes de feu, les signes d'air, là, vous êtes bien partis pour... Là, il y a quelque chose qui se prépare, là, en amour. C'est plutôt pas mal. Hein. Derrière, ferme les yeux. Ah, je vais vous le lire. Je vais vous lire le message du dos de deck. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Laissez la joie entrer dans votre vie. Laissez-la passer devant vous. Parce qu'elle n'a qu'un but, elle, c'est de vous faire sourire et de vous rendre joyeux. C'est le seul but de la joie, c'est celui-ci. Bon, on va aller demander au Béline, ce qu'il nous dit pour cette nouvelle lune, pour ce week-end du 8 août. Ah, ben, il parle de la paix. Ici, vous êtes en train de faire du tri, du nettoyage, là, hein. Les signes de terre. Ici, sous Vénus, la paix, ça nous parle quand même d'une tranquillité. Ah, ben oui. Eh bien, regardez, regardez chez vous si ça vous parle. Ici, on nous annonce une paix sur une trahison et ici, l'infortune. Donc ça, l'infortune, c'est le temps. C'est Chronos, donc c'est très long, hein, c'est ralenti. C'est les bâtons dans les roues, c'est les freins. Cette carte-là nous parle de ça. Avec cette trahison, peut-être que vous avez été ralenti dans un projet suite à une trahison. Il y a des signes là, hein, chez les vierges, je crois, qui, eux, sont dans une situation compliquée parce qu'ils n'ont pas toute l'information ou alors parce qu'ils n'ont pas connaissance de tout là dans leur situation. Bon, ben ici, le Béline nous parle de la paix. Alors là, c'est quand même... Mais même si vous n'êtes pas vierge, hein, regardez chez vous. Ici, s'il y avait quelque chose qui commençait à être long, à vous fatiguer, ici, il y a quelque chose... aux abords de cette nouvelle lune qui vient régler ces histoires. Alors, on nous parle de la tour, l'accident, cette tour qui s'effondre. Alors, c'est pas forcément un mauvais présage, hein. Ça peut être aussi une sortie de tour d'ivoire ici. Hein. Peut-être qu'on arrête de se protéger. Ici, on nous parle de l'eau. L'eau nous parle d'un déplacement sur l'eau, va me parler aussi des émotions, hein, parce que sous la lune, l'eau va nous parler des émotions, mais en tout cas ici, il y a une sérénité de retrouver. C'est ce que le Béline nous dit. Alors là, il y en a beaucoup de cartes qui sont... Oh non, on n'en a pas tant que ça, je vais les ramasser. Alors, c'était la stérilité de l'entreprise qui sont tombées derrière la découverte. Donc, ces cartes, la stérilité, ça me parle aussi, ici, des situations où on ne trouvait pas de travail, puisque l'entreprise sous Mercure et la stérilité, encore une fois, sous Chronos, c'est peut-être une situation qui était bloquée. On ne trouvait pas de travail. Ou alors, on avait l'impression qu'ici, c'est comme si on pourrait dire, il me manque un diplôme, ou je dois valider quelque chose. Il y a un acquis, il manque un acquis, vous voyez. Bon, ça, ici, il y a une découverte qui est faite. Cette nouvelle lune, hein, il n'y a rien à faire. Hein. Ici, vous allez découvrir très certainement, parce que quand je vois un tel tirage, ici, ça pourrait me dire qu'on a qu'on découvre une façon... un raccourci qui vient
éliminer cette stérilité, ce temps perdu là où on est coincé, où on est bloqué. La stérilité me parle de ça, parle des situations gelées dans le travail. Et là, il y a une découverte qui est faite. La découverte ici, moi, à mon avis, ici, vous avez peut-être une façon de faire qui va vous éviter justement d'attendre plus longtemps. En tout cas, ici, cette trahison, on a la paix dessus, donc on va vous en sortir. Le dos de deck nous parle d'un départ. Alors, le départ, ici, ça pourrait me parler d'une mutation quand je vois l'entreprise, la stérilité. Peut-être que vous quittez un travail, là, hein, début août. Ou alors vous entrez dans un nouveau travail parce que vous ne sortiez pas d'une situation compliquée, certainement suite à cette trahison, mais le Bélier nous parle d'une paix. Donc là, il y a quelque chose qui se dénoue. Si c'est sur l'aspect professionnel, la situation se dénoue et passe par l'effondrement de quelque chose. C'est très certainement les mensonges là que je vois s'effondrer. Hein. Ces mensonges s'effondrent et du coup, ça va vous permettre d'avoir, vous voyez, cette période beaucoup plus sereine, détendue, calme. Ou alors, ça vous permet de partir en vacances. Hein. Parce que cette trahison-là, vraiment, elle vous enquiquine. Hein. C'est quelque chose qui était lourd, hein, ça. Hein. Ça, c'était pénible. Bon, on en sort. Il y a quelque chose qui éclate. Les vérités sont sorties. Je pense aux balances. Hein. Cette nouvelle lune nous parle de révélation, de clarté d'esprit. Il y a peut-être ça chez vous. Hein. Peut-être qu'il y a cette nécessité à balancer tout et à faire exploser la situation de façon à ce qu'on se sente beaucoup plus serein. Hein. En tout cas, vous sortez de cette situation compliquée et vous découvrez quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant et de faire différemment. En tout cas, ici, il y a un raccourci d'annoncer dans ce tirage. Béline nous parle d'un départ, donc peut-être que c'est un départ en vacances. Ça vous occasionne un départ en vacances plutôt que prévu. Ou alors, on quitte un lieu de vie ou on quitte un travail. On parle plus du travail hein, dans ce tirage. Derrière, on a le feu et le présent. Ouais, on nous parle encore du cadeau. Hein. C'est comme dans l'oracle des miroirs. On nous parlait du cadeau. Ici, Béline nous le rappelle. Nous parle du cadeau avec le feu. Ici, le feu sous Mars, hein, ça nous parle d'action. Ici, on a vraiment cette volonté de passer à l'action, d'activer quelque chose, de façon à élargir cette zone de confort et à vouloir se sortir de ce cul-de-sac. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Hein. Ici, on est dans une impasse, on est dans un cul-de-sac, on tourne en rond. Bon, en tout cas, il y a vraiment l'idée de cadeau avec le soleil. Moi, je vous rappelle, hein, nouvelle lune en Lion. C'est pas rien, hein. C'est pas rien du tout, hein. C'est une nouvelle lune et elle est vouée à la réussite. Elle vous pousse dans ce sens-là. Moi, je vais vous souhaiter une excellente nouvelle lune. N'hésitez pas à poser vos intentions, à faire le verre d'eau, à vraiment passer par l'écrit. Il y a même une autre technique hein, à laquelle je ne pense jamais vous en parler, mais on peut aussi écrire sur une feuille tout ce qui ne vous convient plus et cette feuille, vous la brûlez le soir de la nouvelle lune. Vous rendez tout ça à la nouvelle lune et vous demandez à la terre de transmuter toutes ces énergies en joie, en bonheur, en tout ce que vous voulez. Mais là, vraiment, l'idéal, c'est de brûler cette liste. Si vous avez la chance d'avoir un extérieur, mettez les cendres dans la terre, de façon à ce que la terre prenne tout ça et le transmute en quelque chose de magnifique. Tout ça, ce sont des techniques de nouvelle lune que vous pouvez pratiquer en plus du verre d'eau ou des cristaux ou de... Vous voyez, tout est bon pour vous aider ce sont des supports qui vont vous aider à faire du nettoyage et à vous libérer du passé qui vous entrave. Et là, vraiment, moi, je vous invite vraiment à aller de l'avant, à regarder là où vous voulez aller, de suspendre ces regards vers le passé, parce que c'est pas dans le passé que vous allez, c'est vers l'avenir. Donc, regardez vers l'avant, entourez-vous de gens qui vont dans votre sens, qui ont la même énergie, la même vibration, et vous allez voir que d'un seul coup, votre vie va changer, et vous êtes en train de vous autoriser à une vie bien meilleure que ce que vous ne croyez.
Je vous souhaite une belle et heureuse nouvelle lune. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Et je vous embrasse très fort. Je vous prépare la vidéo de la semaine. J'espère la sortir très vite. Je vous remercie et à très très bientôt.